أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. هذا كمال الرياحي يحييكم من مساي كوليج. أهلا وسهلا بكم في ملتقى تورونتو الدولي لفن اليوميات. اليوم سنتوغل في عالم اليوميات العالمية مرة أخرى. هذه المرة سنتوغل في عالم أندري جيد، الكاتب الفرنسي الشهير الذي قضى حياته يكتب في اليوميات، يسجل يومياته أينما ذهب وأينما استقر. كتب يومياته في الكونغو، وكتب يوميات رحلته إلى شمال إفريقيا، وكتب يوميات المجلدات الكثيرة في فرنسا وغيرها. اليوم سنستقبل واحدة من أهم المختصين في أندري جيد في العالم العربي. ضيفتنا اليوم من سوريا، من جامعة حلب، الدكتورة زبيدة القاضي. الدكتورة زبيدة القاضي أستاذة النقد الأدبي بقسم اللغة الفرنسية بجامعة حلب بسوريا. نشرت العديد والعديد من الأعمال النقدية في الكتب وفي المجلات المحكمة العلمية، لكنها عرفت أيضا بصفتها مترجمة للكتب الصعبة والمعقدة من اللغة الفرنسية. فترجمت لأندري جيد بريتكس، وترجمت لجيرار جينات ميتاليبس de la figure à la fiction، وترجمت لألان روب غري لغوم المماحي، وترجمت للوسيان جولدمان لو ديو كاشي، كما ترجمت لجون ماري شيفر أديو à l'esthétique، ولألان مابانكو فير كاسي، كما ترجمت لأندري جيد les correspondances d'André Gide et d'André. تقدم لنا الدكتورة زبيدة القاضي في ملتقى تورونتو الدولي لفن اليوميات مداخلة بعنوان يوميات أندري جيد، عمل العمر بين الصدق والزيف. فلنتابع. Mon intervention dans le cadre du colloque de Toronto sur l'art de l'écriture du journal a pour titre « Le journal d'André Gide, une œuvre de vie entre la sincérité et le mensonge ». Le titre paraît déjà paradoxal. Pourquoi ? Parce que dans l'esprit d'André Gide, l'œuvre c'est de l'art et l'art est factice, alors que la vie c'est la réalité, elle est authentique. Et c'est le conflit qui a toujours occupé Gide pendant toute sa vie entre le mensonge et la sincérité. Dans cette intervention, nous allons essayer de comprendre ce paradoxe dans le journal de Gide et voir comment il a réussi à résoudre le problème et à réaliser l'équilibre entre la vie et l'art. Le journal, d'abord, est une forme d'autobiographie. Et quand on dit autobiographie, cela exige, selon Philippe Lejeune, un contrat de lecture. Mais l'autobiographie se présente aussi comme une œuvre d'art, comme un texte littéraire, ce qui nous pousse à réfléchir sur l'évolution du système des contrats de lecture et au rapport entre le journal et l'autobiographie, entre biographie et autobiographie, et entre roman et autobiographie. Premièrement, l'art et la vie. Nous pouvons déjà discuter ces problématiques entre l'art et la vie selon deux niveaux. Le premier, c'est le texte du journal lui-même, en tant que genre qui se caractérise par la sincérité. Le second niveau tend à situer le journal dans l'ensemble de l'œuvre complète, surtout que l'œuvre et la vie de Gide sont liées. Gide existe pour écrire. Il veut faire de sa vie la meilleure ou la plus parfaite
de ses livres. Il est tout entier homme de lettres. Et comme dit Martin, son ami, Martin Dugard, du matin au soir, il est homme de lettres et le seul but de sa vie, c'est l'enrichissement de l'œuvre. Donc, le journal n'est pas un but en soi, c'est un moyen pour lutter contre l'éparpillement et c'est un bon entraînement pour le travail. Deuxième idée, connais-toi toi-même. Le connais-toi toi-même, Gide l'a pratiqué depuis sa jeunesse. Il s'est analysé. Narcisse a failli se noyer dans l'image immobile que lui renvoyait le miroir. À cette immobilité mortelle, il oppose le déplacement, la sensation et le changement. Quiconque s'observe arrête son développement, comme dit-il. La chenille qui se cherche à bien se connaître ne deviendrait jamais papillon. Donc la devise devient, au lieu de dire « connais-toi toi-même », elle devient « quitte-toi ». Troisième idée, l'être et le paraître. Depuis ce jeune âge, Gide était en quête de son identité. Ce n'est pas tant par son image que se penche André que sur celle d'une représentation idéale de l'artiste romantique. Je m'occupais beaucoup de mon personnage, écrit-il. Dans ce journal, le souci de paraître plus précisément ce que je sentais que j'étais, ce que je voulais être, un artiste. En ce temps, je ne pouvais écrire qu'en face de ce petit miroir pour prendre connaissance de mon moi et de ma pensée. Fin de citation. Donc, Gide se rend compte que le seul moyen susceptible de lui renvoyer une image de lui-même à laquelle il puisse croire, quitte ensuite à la modifier, il réalise cette mission dans le journal. Quatrième idée, c'est la sincérité. Gide place le journal sous le signe de l'absolue sincérité, allant souvent jusqu'à l'indiscrétion et jusqu'à la provocation. La sincérité est une forme de question qui a occupé Gide au début de sa carrière. Comment plaire? Comment réussir et conserver le meilleur de soi-même, sa sincérité? Il fallait donc définir ce qu'est la sincérité artistique. Cette question a été évoquée à plusieurs reprises dans le journal. Entre la morale et la sincérité, Gide a dû faire son choix. Mais le journal n'est pas une œuvre d'art à cause du quotidien, à cause de la rapidité, à cause de la répétition et à cause de la matière dont il est fait. Mais il a dû abandonner, Gide a dû abandonner sa prétention de bien écrire, parce que écrire vite ne l'aide pas à bien écrire. Pourquoi? Parce que cela a dû se faire au profit de la saisie immédiate, qui est le journal, qui est la caractéristique principale du journal. Mais Gide ne parvient jamais complètement à écrire vite. Pourquoi? Parce que lui vient souvent sur ce qu'il a écrit, il le reprend, il soigne son style, et l'artiste témoigne ici d'une inauthenticité. Donc le journal, c'est pas seulement un travail autobiographique, c'est un exercice éthique, un exercice spirituel. Gide ne se confie pas, il se cherche et il devient à travers le journal. Dans l'art, il est difficile d'être sincère. Pourquoi? Parce que la notion de sincérité est rejetée au profit de celui de l'être et du paraître. C'est distinguer les deux visages de l'écrivain, le poète et l'artiste. Le poète, c'est l'homme naturel, c'est le vieil homme, l'homme qu'était Gide au début de sa carrière, et le second homme, c'est l'artiste, c'est l'homme nouveau, c'est l'homme que veut devenir Gide. Conclusion.
Comment donc résoudre l'antique opposition entre l'art et la vie, l'antinomie entre la complexité de la réalité humaine et la pureté de la forme artistique? L'art est dans chaque partie, dans l'analyse et dans la description, mais la réalité humaine est partout. Elle est dans le dialogue qui s'engage entre les textes et l'autre dialogue entre tous ces textes et l'existence de Gide lui-même. Devant la règle de bien écrire, la sincérité perd son sens. Le mot sincérité, écrit-il, est un de ceux qu'il me devient plus malaisé de comprendre. J'ai connu tant de jeunes gens qui se targuaient de sincérité. Et quelle confusion entre sincérité et sans gêne. La sincérité ne me chaud en art que lorsqu'elle est difficilement consentie. Seules les âmes banales atteignent aisément l'expression sincère de leur personnalité, car une personnalité neuve ne s'exprime sincèrement que dans une forme neuve, et il a écrit cela dans son livre Les Nouveaux Prétextes, qui est une œuvre critique. Donc, l'idéal consiste à rester fidèle, à bien écrire. C'est une sincérité renversée, qui réside dans l'idéalisation volontaire de soi pour la création. Dans Les Fonds monnayeurs, son seul roman, Gide tente de réaliser cette sincérité renversée, en accompagnant son roman avec un journal. Ça veut dire le journal des fonds monnayeurs qui montre l'œuvre en train de se faire et de se défaire. Donc, l'œuvre d'art exerce une certaine influence sur la personnalité de l'artiste. C'est la devise « faire et en faisant se faire ». Donc, nos actes, comme il écrit dans le journal, ont sur nous une rétroaction. Nos actions agissent sur nous autant que nous agissons sur elles, dit George Eliot dans le journal, écrit Gide dans le journal. Le style n'est pas l'homme, mais une expression idéalisée de son unité. L'artiste ne néglige pas de bien écrire, mais son narcissisme a une autre ampleur, refléter une image rêvée de soi. Le journal de Gide représente, avec d'autres ouvrages, des années de sa vie consacrées essentiellement à l'élucidation de soi-même, de sa personnalité et à sa mise en forme esthétique. Et merci pour votre attention.